Il y a des personnes qui souhaitent parler.
Samedi du 7 janvier 2026, Assemblée générale des enseignants précarisés du Gabon. Chers enseignants, prière de regagner l'intérieur du terrain de basket, s'il vous plaît, c'est important. C'est très important. Prière de gagner l'intérieur du terrain de basket, s'il vous plaît. Merci. Chers collègues, bonjour. Chers enseignants précarisés, bonjour. On va d'abord établir la vérité. Et sur la éducation, la base, c'est nous. La base, c'est nous. La base, c'est nous. Et sur la éducation, la base, c'est nous. Et là, les pères, fondateurs, il faut regarder. On va commencer avec les femmes. Est-ce que l'éducation a fait les femmes là? Attention, DJ, attention, ça commence, attention, je me mets où? Là, on commence. L'éducation là base. Voilà, la mère qui a dit que c'était la mère. Regarde les mères de SOS Éducation. On passe avec les hommes. Les hommes. SOS Éducation, la base, c'est... Lui là. Le gars du taxi. Le père fondateur du taxi éducation. Voici les pères de SOS Éducation. La base. C'est chaud aujourd'hui. Bien, chers enseignants précarisés, on va d'abord commencer par l'hymne national. On va commencer par l'hymne. Tiens, t'as mon point de téléphone. Allô?
On va commencer par l'hymne national. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va tous chanter l'hymne national. DJ l'hymne national. La base sono. La base demande la prière. La base demande la prière. Une personne de l'esprit. Venez prendre le micro. Ah, la femme. Nous allons prier. Prier, on va obtenir des victoires. Amen. Seigneur, nous venons te soumettre ce moment. Et nous te soumettons le Gabon tout entier. Nous te soumettons le combat des enseignants. Père, tu es le Dieu de justice. Et tu prends plaisir à exercer la justice. Père, que nous ayons cette justice. Tu vois ces enseignants qui sont là précarisés depuis 30 ans, depuis 11 ans sans intégration. Père, des mères et des pères de famille, oh Dieu, qui vivent dans la précarité, ainsi que leurs enfants qui ont du mal à se nourrir, mais qui sont tous les matins dans leur salle de classe. Éternel des armées, nous prions que tu nous répondes. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen, amen. Tout le monde, c'est l'hymne du Gabon. Tout le monde. DJ.
Chers enseignants précarisés, les hommages ne sont pas encore terminés. Très respectueusement, nous allons accorder une minute de silence pour nos vaillants combattants tombés avec les armes à la main. Ils sont nombreux. On ne peut pas citer. Chers collègues, une minute de silence. SOS Éducation à la base. C'est chaud. SOS Éducation à la base. SOS Éducation à la base. Est-ce que vous voyez comment nous sommes nombreux ici? Le fait que nous soyons aussi nombreux aujourd'hui prouve à quel point le mal est profond et vraiment ancré en nous. On ne peut pas nous punir parce que nos revendications sont légitimes. C'est pas sorti de notre bouche, hein? À partir du moment où eux-mêmes ils savent que ce qu'on revendique c'est légitime, c'est tout à fait normal que nous soyons ici debout. Nous avons nos propres enfants qui sont dans les maisons et qui ne vont pas à l'école, qui ont un examen à passer. Nous n'avons pas les moyens de les envoyer au ruban vert. Nos enfants, c'est nous qui les enseignons. Et quand ils sont assis à la maison, ça ne nous fait aucunement plaisir. Mais nous sommes obligés parce que pour payer le taxi, on trime. Pour payer le loyer, on trime. 35 000 francs de frais de transport pour un mois, alors que les transports ont augmenté. Vous habitez à Tonabé, vous voulez aller en Kembo, on vous demande 300. Mais, chers collègues, les intimidations, les menaces, et surtout, moi, je fais partie de ceux-là qu'on avait appelés pour aller à la mangeoire. Je pense que vous m'avez vu lors des premières assemblées générales. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. On ne peut pas évaluer la dignité. Pas possible. Nous partageons les mêmes souffrances. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous promettre 22 millions, va vous dire que bon, écoutez, 22 millions, et ensuite vous lâchez. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve tous dans les mêmes salles des profs. Et on se regarde comment. C'est ça qui doit prévaloir. Nous sommes des Africains et nous savons que la dignité, c'est la chose la plus importante. À ceux-là qui sont partis et qui ont mangé, qui ont eu même des médailles, c'est exceptionnel. Marcel Libama l'a dit, c'est exceptionnel. Comment? Quelqu'un vient dire la veille à la télé, on a cours de main, le lendemain il est médaillé. Vous pensez que c'est quelqu'un qui était réellement ancré dans, mais ça veut dire qu'ils étaient dedans depuis longtemps et c'est nous qui étions sourds. Je veux m'adresser aux autorités qui ont l'habitude de dire que donnez-nous les noms. Cette fois-ci, vous allez prendre les noms de tous les enseignants.
enseignants qui vont entrer. Il faut qu'on arrête de faire que lorsqu'on arrête un ou deux, on reste à la maison parce qu'on a peur. Il faut qu'on sorte. Si jamais l'un d'entre nous, on lui fait du tort. Parce que ce que nous revendiquons, nous ne le voulons pas. Il faut se lever pour nous tous parce que la cause, elle est commune. Quand on dit enseignant, on ne dit pas professeur agrégé, docteur, on dit enseignant, ça veut dire que nous sommes une seule et même corporation. Lorsqu'ils vont décider de venir dans les établissements pour mettre les noms, mettons tous nos noms. Et les établissements seront encore plus vidés parce que c'est manquer d'intelligence que de penser punir des personnes qui demandent ce qui leur est dû. Vous imaginez? Vous êtes bailleur, vous allez demander votre loyer, et puis c'est le locataire qui vous enferme, ça a quel sens? À partir du moment où c'est bien que ce soit sorti de leur bouche, à partir du moment où eux-mêmes ils ont dit que les revendications sont légitimes, nous avons le droit de protester ce qui nous est dû. Je vous invite, chers collègues, à ne pas lâcher. Quel que soit ce qu'on va vous donner, quel que soit ce qu'on va vous demander, ne lâchons pas. Cette fois-ci, nous tenons le bon bout. La jeunesse nous regarde. Nous sommes des modèles, nous les enseignants. Nous ne sommes pas là pour apprendre aux enfants que pour réussir dans la vie, il faut trahir les autres. On nous apprend l'éducation civique, l'éducation civique. Pourquoi? Parce que le civisme c'est important. Et c'est manquer de civisme que de trahir une cause qui est noble. Je vais terminer en répétant. Cette fois-ci, c'est tout. Cette fois-ci, merci beaucoup. Bien. Bonjour chers collègues. Nous allons passer la parole à la base à chaque représentant des établissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les interventions se répètent. Voilà. On prend une intervention, la personne arrive, donne quelques stratégies ou autres, etc. Donc nous allons passer la parole à la base, etc. À chaque fois, peut-être décliner l'établissement dans lequel. Ok. Est-ce qu'il y a des interventions? SOS Éducation, oyez! SOS Éducation, c'est tout où? C'est tout où? Bonjour à tous, s'il vous plaît. Nous allons gagner en temps. Mais avant de prendre le sujet à bras le corps, je voudrais rappeler une chose importante ici. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Cela ne m'était jamais arrivé. Et il m'a été révélé ceci. Il m'a été demandé de dire ceci. Il faut que je le dise ici. Écoutez-moi très bien. Il m'a été révélé que le problème que nous avons, donc la situation que nous sommes en train de traverser à l'heure actuelle, que la situation que nous traversons à l'heure actuelle n'est plus une situation physique. C'est une situation hautement spirituelle. Et il m'a été dit que dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. Tout a un prix. Or, nos adversaires, eux, ils payent des prix lourds. Ils font des sacrifices énormes et de toute nature. Nous voulons la justice. Qu'avons-nous fait?
Or, il est clairement dit que c'est un décret qui annule un autre. Et c'est un sacrifice qui annule un autre. Et j'ai demandé quoi faire. Comment devons-nous procéder? Il m'a été révélé ceci. Voyez-le ou non. Demain dimanche, à compter à partir de 24 heures, tous les enseignants, que ce soit ici à Libreville ou à l'intérieur du pays, à 24 heures, pour ceux qui savent, la prière de minuit a un impact terrible. À 24 heures, dimanche, chacun se retire dans une pièce où il y a moins de vacarme. Tu adresses ta prière à Dieu. Tu lui parles en lui présentant la situation des enseignants. Le sujet de prière est la libération des enseignants. C'est ça le sujet. Et nous rentrons ils m'ont dit en jeûne de 3 jours. Permettez-moi, je dis ce qu'on m'a demandé de dire, s'il vous plaît. Ils m'ont demandé de dire, de rentrer en jeûne de 3 jours. Vous coupez à 18 heures. En ce qui concerne les prières de la journée, chacun est libre de choisir 16 heures. Mais la seule heure qui doit nous unir, c'est celle de 24 heures. Tous les enseignants de tout le pays. Le jeûne prend fin le mercredi à 18 heures. Le jour qui suit, c'est-à-dire le jeudi, achetez une enveloppe de 50 francs. Prenez 100 francs, 500, 1000 francs ou plus. En fait, tout ce que vous avez, mettez à l'intérieur. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas un grand sacrifice, il n'y a pas un petit sacrifice. Ne dites pas les petits 100 francs. Non, cela ne doit pas sortir de votre bouche. Le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, allez-y à vos églises. Si vous n'avez pas une église, cherchez n'importe quelle église. Entrez, faites votre prière et sur l'enveloppe, écrivez dîme des sacrifices pour la libération des enseignants. Vous devez écrire ça. Une fois à l'église, déposez votre enveloppe et le combat sera terminé. Ce combat, je vous le dis, je vous dis, je n'ai pas dormi. Ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Cela m'a été révélé. Et il a dit qu'après, vous-même, vous verrez, il va en faire ce problème son problème personnel. SOS Éducation, là-bas c'est nous. Là-bas c'est nous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues, enseignants très précarisés. Je suis monsieur Steve Obamaba. Nous nous réunissons aujourd'hui, samedi 17 janvier 2026, parce que la base n'est pas du tout satisfaite des propositions avancées. Maintenant, nous n'allons pas beaucoup tergiverser ici. Nous n'allons pas beaucoup tergiverser ici. Je remercie mon collègue qui a parlé tout à l'heure, c'est très important. Tout est d'abord invisible avant d'être visible. Alors, je le disais, nous ne sommes pas ici pour tergiverser. La base. Qu'est-ce que la base souhaite? Qu'est-ce que la base veut pour une reprise des enseignements? La réponse à cette question est l'objet de notre AG du jour. Qu'est-ce que la base souhaite pour une reprise des enseignements? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Très bien, très bien. Je vais donc m'inscrire moi-même dans cette perspective. Je crois, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, que la base a son propre protocole de sortie de crise.
C'est-à-dire que la base a ses propositions de sortie de crise. Le respect de ces propositions ou de ce protocole de sortie de crise garantit la reprise des enseignements par la base. C'est ça ou c'est pas ça? Je peux me tromper. Très bien, très bien. Alors, puisque la base a son propre protocole de sortie de crise, qu'est-ce que la base doit faire? Disposons déjà de cet outil. Est-ce que la base souhaite présenter ce protocole de sortie de crise au chef de l'État lui-même? Ou alors, c'est une question s'il vous plaît. Puisque nous sommes ici pour une éventuelle reprise des enseignements, mais sur la base d'un protocole de sortie de crise édicté par la base. Nous disposons de cet outil, nous allons le peaufiner. Il y a des revendications à court terme, il y a des revendications à moyen et long terme. On est d'accord? La question demeure. Nous allons peaufiner ces revendications. Qu'est-ce que la base décide? Est-ce que la base, aujourd'hui, décide de formuler une audience avec le chef de l'État lui-même? Le chef que nous avons voté, c'est notre président. Est-ce que nous nous présentons notre protocole de sortie de crise? Je pose une question. Il revient à la base. Ce n'est pas moi. Je fais une proposition. La base dispose d'un protocole de sortie de crise. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste... Très bien, les collègues m'orientent. Merci beaucoup. La question étant posée, il est bon que la base se prononce. Le protocole de sortie de crise est là. Qu'est-ce qu'on en fait? La parole est ouverte à qui veut la prendre. Merci. Chers précarisés, bonjour. Je ne vous entends pas. Chers précarisés, bonjour. La base? La base? La base? Bien, merci. Ici, il n'est pas question des négociations qui vont encore nous emmener à avoir des groupuscules, à être divisés. Ici, il est question désormais d'avoir réponse à nos préoccupations majeures. Et nos préoccupations majeures passent par le fait que nous obtenons tout ce que nous avons demandé. On a un quartier, on a un cahier de charges. C'est ça ou c'est pas ça? On a un cahier de revendications. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, les autorités compétentes de ce pays sont au courant du problème qui jalonne l'éducation. Il est désormais temps, comme on l'a dit à la télévision, comme on l'a martelé ici et là, que le président s'en saisisse de cette question. Et s'il doit recevoir les enseignants, il nous reçoit tous. S'il doit recevoir les enseignants, il nous reçoit tous. Alors, les plateformes sur lesquelles on peut se rencontrer sont nombreuses. Dans un gymnase, le président peut nous rencontrer. Naturellement, tout le monde ne va pas parler. On va remettre le micro. Pourquoi on veut voir le président? Pas parce qu'on veut avoir des bonnes faveurs ou des bonnes glaces. Parce qu'il est l'instance décisionnelle puissante et suprême. Pour une raison relativement simple, lorsque c'est coincé quelque part, il est capable de dire des coincés. Alors vous avez vu, ils ont fait des efforts, c'est non négligeable. 4000 situations avancées. Mais dans 27 000, est-ce que 4000 c'est bien? C'est la raison pour laquelle mon dernier mot c'est celui-là. Si le président de la République est la dernière personne, la dernière bras suisse, il faudra qu'il soit là, parce que nous l'avons voté. Je vous remercie. Merci. Vraiment, je félicite SOS Éducation de nous permettre, merci à la base de SOS Éducation de nous permettre de venir ici. Je répète, merci à SOS Éducation, à la base de SOS Éducation de nous avoir permis de venir effectivement poser nos problèmes sur ce site ludique.
Donc, après ces remerciements, je voulais, pour avoir participé, pour faire œuvre utile, pour avoir participé au pseudo-dialogue, qui n'a pas été un. En réalité, il n'y a pas eu dialogue. Il n'y a pas eu dialogue. Pourquoi? Quand il y a dialogue, il y a négociation. Or, il n'y a pas eu négociation. C'est ça que je voulais vous exprimer ici. Il n'y a pas eu négociation. Pourquoi? Quand il y a négociation, en réalité, quand on délègue un et l'autre. Au sortir de là, on doit fournir ce qu'on appelle un procès verbal ou un protocole d'accord. Ce n'était pas le cas. Donc, il n'y a pas eu négociation. Ce n'est pas normal que c'est le gouvernement qui vienne maintenant donner ce que le vice-président de la République vient de donner là. Donc, c'est ça que je voulais exprimer ici. Je termine pour être pratique, pour vous présenter la précarisation de l'enseignant. La précarisation de l'enseignant, c'est un exercice facile. Je suis à l'indice 647. Quand je multiplie par 500, ça me donne 323 500. Les 325 500, quand je multiplie par ce qu'ils appellent l'annuité, je multiplie par 2%, ça me donne 6 470. J'ai 23 ans de service. Quand je multiplie les 6 470, ça veut dire que si je pars à la retraite maintenant, j'aurai 148 810 francs. Merci. Nous sommes ici pour quelque chose de bien précis. Nos situations administratives et rappel et tout ce qui s'ensuit. Je crois que les membres du gouvernement qui se sont associés selon leur, je ne sais pas comment ils ont appelé, quoi, tripartite, nous ont montré leurs limites par ce qu'ils nous ont présenté. Monsieur le Président de la République, lorsque un budget est voté, et si dans le temps il y a une situation grave qui intervient, je crois que c'est possible de faire des réaménagements sur les éléments budgétaires qui ont été votés pour les échelonner pour l'année prochaine et résoudre les problèmes factuels urgents. Donc, Monsieur le Président, votre gouvernement, pour ne pas dire tout le gouvernement, tout ce que vous avez commis à cette tâche, nous ont montré leurs limites. Nous n'avons plus besoin de ce qu'ils nous ont proposé. Ce n'est pas possible. Ils nous proposent 4 000 postes sur plus de 27 000. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Monsieur le Président de la République, il revient à vous de trancher sur cette question. Prenez votre responsabilité. Qu'ils vous disent ce qui est possible de faire. Au lieu qu'on tourne à ce qu'on voit, cette parade, je ne sais pas quoi, à la télé. Qu'ils arrêtent sans perdre du temps. Nos enfants sont à la maison. Nos enfants, pour ne pas dire vos enfants, apprennent dans des écoles où ils ne sont pas en grève. Ça nous fait du mal de voir nos enfants à la maison. Mais ce que nous revendiquons est plus grand que nous. Nous avons nos petits frères qui ont passé le concours de l'ENS et qui demain ne viendront à Sénégal, qu'est-ce que nous leur léguons. Donc, chers collègues, nous sommes là pas pour des intérêts nombriliques. Nous sommes là pour quelque chose qui nous dépasse tous. Monsieur le Président, votre responsabilité vous regarde. Le corps enseignant vous regarde. Vous êtes face à votre responsabilité. Tranchez cette question. Ces hommes-là d'État nous ont montré leurs limites, Monsieur le Président. Il est possible de faire des ajustements budgétaires pour trancher ce problème. Ce problème ne prendra pas peut-être plus de 100 milliards dans les caisses de l'État. Pendant que nous avons eu des augmentations budgétaires et autres qui ne sont presque pas justifiées. Monsieur le Président, tranchez ce problème, c'est ce que nous vous demandons. Nous perdons du temps avec ce qu'ils font, ces petits partis théâtres. Nous perdons du temps et nous n'avons pas ce temps. Alors, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités, qu'ils vous éclairent clairement ce qu'il faut enlever sur le terrain pour l'année prochaine afin qu'on résolve ce problème maintenant. Merci, chers collègues, je vous remercie.
Chers collègues, bonsoir. Chers collègues, bonjour. Je suis Monsieur David Slemotongo. Je suis du complexe Jean-Hilaire Aubameyang. C'est important de vous le rappeler. C'est important de vous le rappeler parce qu'aujourd'hui, je suis fier de cette base. Je suis fier de cette base et j'ai fait le déplacement avec mes collègues qui sont là à côté pour dire merci à la base. Merci à la base. Vraiment merci. Ensuite, je termine en disant, et ça j'emboîte le pas aux autres, pour dire, Monsieur le Président, c'est vous. Il est très important, chers collègues, qu'on comprenne que si nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas eu gain de cause avec cette rencontre interministérielle, il est important d'interpeller le chef du gouvernement parce que c'est lui le patron du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on puisse éviter ce débat. C'est très important. Donc, je viens simplement soutenir la base et de dire, sans vous, rien ne pourra se faire. Et s'il faudrait qu'on discute, on discutera avec vous. La base, c'est... Merci. SOS Éducation la base. SOS Éducation la base. Accordez-moi 2 minutes d'attention s'il vous plaît. Chers collègues, ne nous faisons pas avoir. Hier, les collègues, les vieux, avaient accordé des observations en repartant les écrans des classes, dans les salles de classe. Nous disons non. La base a dit c'est tout ou rien. Donc pas de reprise de cours si tout n'est pas fait. Pas de reprise de cours si tout n'est pas fait. On n'observe rien. On n'observe rien. Soyons courageux en restant chez nous. Merci. Chers collègues, parfois, quand je vous regarde, il m'arrive d'être amusé. Il m'arrive de rire de vous. C'est bien beau de voir toute cette liesse-là. Mais jusqu'à où êtes-vous capable d'aller? Jusqu'à où êtes-vous capable d'aller? Vous avez commencé. Personne ne vous a appelé. Maintenant, vous avez blessé le lion. Ce que vous devez comprendre, c'est que le gouvernement ne nous considère pas comme des partenaires, mais comme des adversaires. Et à son adversaire, on ne fait pas de cadeaux. J'espère que vous entendez comme moi les murmures qui se font ça et là. Êtes-vous prêts à continuer la lutte? Êtes-vous prêts à continuer la lutte? Mais vous donnez trop de matière à tergiversation, à prolongation au gouvernement. Si j'avais été au début, j'aurais été aux histoires de régularisation des situations administratives. Moi, je me serais appuyé sur un seul point, les faits soldes. Parce que les régularisations, il peut toujours venir à la télé pour dire on a régularisé 15 000. Vous ne pouvez pas vérifier ça. Mais quant à les faits soldes, chacun d'entre nous peut le vérifier. Dès que vous allez à la banque, le 25, vous allez constater qu'il y a un changement. Et là, vous comprendrez que le gouvernement a fait un pas. Ce que je voudrais dire, je n'interpelle même pas le président de la République. Parce que quand on nous suspend les salaires, ils savent où ils appuient. Ils savent où ils appuient. Maintenant, s'ils veulent décanter la situation, ils savent également où ils doivent appuyer. Ils savent également où ils doivent appuyer. L'autre chose que je vais dire, peut-être à l'adresse du président de la République, c'est de nous changer d'interlocuteur. Il faut nous changer d'interlocuteur. Nous ne voulons plus
ne voulons plus, Madame le ministre de l'Éducation nationale, nous ne la voulons plus comme interlocuteur. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne voulons plus le vice-président du gouvernement comme interlocuteur. Nous ne voulons plus. Pour quelle raison, chers collègues? Pour quelle raison? Pour la simple raison que ces gens-là sont là depuis que nous sommes dans ces problèmes. Ils ont été à Grady Bongo. Ils n'ont rien pu résoudre. Aujourd'hui, c'est les mêmes que l'Union nous envoie négocier avec nous. Ils connaissent tous nos problèmes. Mais je vais terminer par un proverbe tiré de l'écrivain sud-africain Alan Paton qui dit: quand l'orage menace, l'homme craint pour sa maison. Écoutez-moi bien. Quand l'orage menace, l'homme craint pour sa maison. Quand l'orage arrive, l'homme a peur, bien effectivement. Mais contre l'orage, il ne peut rien. C'est peut-être un autre cas, mais il peut rebâtir une maison. Ça voudrait dire que si les sanctions tombent, on va peut-être se paniquer un moment, mais nous pourrons les contourner si nous restons fermes. Et je vous invite à prendre rendez-vous avec vos guichets, avec vos banques, le Benstein. S'il y a effet, nous reprenons les cours. S'il n'y a pas d'effet, pas de reprise des cours. Je vous remercie. Enseignant, et pourtant, la situation, amen. Chers collègues enseignants, je m'adresse aux enseignants, pas aux chargés de cours. Je m'adresse aux enseignants, pas aux chargés de cours. Alors, vous savez que lorsqu'on veut connaître le sexe du serpent, il faut le brûler. Alors, chers compatriotes, je suis venu vous rassurer que nous sommes sur la voie du respect, de la considération, de la dignité. S'ils sont forts, c'est parce qu'on est à genoux. Lèvons-nous. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi forts que ça. Chers collègues, on n'obtient pas le changement si on ne fait pas peur. Moi, je voudrais vous entretenir sur les menaces à 2 balles. Parce que ces menaces, ça ne fonctionne qu'avec les chargés de cours, pas avec les enseignants. Alors, je veux d'abord une chose. La grève, c'est un droit constitutionnel. Nous sommes protégés. Et ce droit a ceci de particulier. C'est un droit à la désobéissance. C'est un droit à la résistance. Et nous sommes tous des résistes. Nous sommes tous des résistes. Nous devons résister aux menaces. Nous devons résister aux mots de caisse. Nous devons résister aux listes. Nous devons résister aux
Attention, tout chrétien ne peut pas aller au paradis sans mourir. Personne. Je suis dit en matière de grévologie, j'ai le CV le plus lourd. En matière de formation syndicale, si chacun mène son certificat, j'ai le CV le plus lourd. Les prisons j'ai fait, l'accident j'ai fait, coupure de salaire j'ai fait, interdiction de quitter le territoire j'ai fait. J'attends encore même 2 conseils de discipline, j'étais trahi. Aucun ne sera renvoyé de la fonction publique. Vous m'entendez? Aucun ne sera renvoyé de la fonction publique. Est-ce que tu es... Il faut les ballons d'essai. Ils essaient et voir comment ça va marcher. Qui peut, les enseignants, vous savez combien il en manque? Près de 6875 enseignants. Si on va avoir le ratio de 45 élèves par enseignant, qui peut prendre ce luxe-là de renvoyer 10 000 enseignants? Personne. Donc, camarades, chers collègues, la vérité est celle-ci. Il n'y a pas eu négociation. C'est tout. Il n'y a pas eu négociation. Je demande un seul document s'il y a eu négociation. C'est le procès verbal de négociation. Il n'y a eu aucun procès verbal, donc il n'y a eu aucune négociation. Parce que la litanie de saints, des mesures prononcées par le sous-chef du gouvernement, il n'a aucun pouvoir. Selon la Constitution, le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est le chef du gouvernement. Il s'appelle le général de brigade Brice Clotaire Oli. Et j'ai dit à Oli Guingema, tu as vu comment Bongo faisait? Tu étais derrière lui. Quand il y a ce type de crise, tu prends tes responsabilités. Un chef, c'est ça. Tu prends tes responsabilités. Tu appelles. Non. SOS, c'est le vrai. La vérité. Non. On ne peut pas appeler la base. Dans toute... Parce que négocier, c'est des compétences. Ah non. On ne négocie pas. Si on n'a pas de compétences, il faut maîtriser le dossier. Vous avez vu, on a envoyé ces achetés là. C'est vendu. C'est maudit. Ils sont maudits. Figurez-vous, chers collègues, vous levez le mouvement de grève mercredi à 17 h. Le matin, vous êtes avec le président, vous êtes avec le ministre, vous êtes décoré, vous prononcez un discours. On a vu ça où? On a vu ça où? Ça veut dire, la vérité est celle-ci. Ils avaient fabriqué SOS. Éducation, c'était pour les servir, les amener au gouvernement. Maintenant, pour le gouvernement, vous savez les gens, ils fabriquent l'escalier. Quand ils sont en haut, ils cassent l'escalier. Mais nous, on a récupéré l'escalier là et on grimpe pour les attaquer. Parce que cet instrument-là, si Dieu a arraché dans leurs mains pour mettre dans nos mains, c'est pour que nous en servions pour demander ce qui nous revient de droit. On peut négocier les salaires, l'augmentation des salaires. Ça donne lieu à une négociation. Mais tu dois quelqu'un son argent. Tu lui demandes de venir négocier avec toi. On négocie quoi? Tu donnes. Tu dis aux instituteurs, vous c'est le payé salaire. Tu mets à l'ENS, vous c'est le salaire. Ça veut dire que ces gens-là n'ont rien dans la tête. Quand vous gérez un système éducatif, le plus important c'est pas l'université, le plus important c'est pas le lycée, le plus important c'est pas le collège, le plus important c'est pas l'école primaire, mais c'est
maternelle. L'éducation se joue à la maternelle. Tout se met en place à partir de 5 ans. C'est ce qu'on fait la psychologie. Alors, nous demandons une seule chose. Qu'on nous respecte. Et comme nous sommes les enseignants, on se fixe toujours des objectifs. Nous allons d'abord, vous savez que l'objectif doit être clair, univoque, doit avoir un verbe, l'action. Donc nous disons ceci. À la fin de la grève, chaque enseignant sera capable de voir dans son bulletin les sommes qui nous sont dues. C'est pourquoi nous disons non monnaie, non monnaie, non monnaie, non monnaie, non monnaie. Oui, c'est ça le message. On va gagner. On va gagner pourquoi? Parce que nous sommes nombreux. On va gagner pourquoi? Parce que nous sommes crédibles. On va gagner pourquoi? Parce que c'est un droit. Et un droit, ça ne se négocie pas. J'étais député. On a commencé la députation, c'était le 10. Je vous assure, même pas un mois, le 25 qui suivait là, il y avait l'argent. Il y avait déjà l'argent. Si tu es un sénateur, si tu commences même le 5, le 25 tu as l'argent. Nous sommes d'accord? Donc les inspecteurs, les chefs d'établissement, vous n'allez pas avoir la retraite des chefs d'établissement. Vous n'allez pas avoir la retraite d'inspecteurs. Vous n'allez pas avoir la retraite des chefs de circonscription scolaire. On va calculer votre salaire à partir de votre retraite à partir de votre salaire de base. Donc résistons, ils ne vont rien couper. C'est déjà en machine, personne ne sera coupé, c'est des intimidations. Ne rentrez pas là-dedans. Vous aurez tous vos salaires le 25. Même s'ils mettent sur les bons de caisse, on finit toujours par récupérer les bons de caisse. On finit toujours par récupérer les bons de caisse. Pour le moment, la lutte continue. C'est pourquoi je m'adresse aux collègues de l'intérieur du pays. Je m'adresse au Haut-Ogooué. Je m'adresse au Moyen-Ogooué. Je m'adresse à l'Ambounier. Je m'adresse à la Nyanga. Je m'adresse au Gololo. Je m'adresse au Warrentem. Et le Go quoi? Le Go maritime. Le Go Irindo. Ceux qui sont dans les lacs, dans les plateaux. Ne vous laissez, je connais que les deux inspecteurs et nos chefs d'établissement se comportent comme le petit Jésus. Mais ils ne sont rien. Nous ne sommes pas les enseignants de Saint-Jean. Nous sommes les enseignants de l'État. Donc les histoires, c'est mes enseignants. Nous ne sommes pas leurs enseignants. Nous sommes les enseignants de l'État. Et trop, c'est... Donc, c'est un défi. Je veux que lundi, envoyez-nous les photos des établissements vides. Ceux qui ont dit qu'il y a cours là, ils ont qui derrière eux? Ils ont qui comme enseignants? Ils vont enseigner avec qui? Leur syndicat se fait de briques et de blocs. C'est tout entendu, 4 pélés. Ils ne représentent rien. Le peuple de l'éducation, c'est vous. Le peuple de l'éducation, c'est nous. L'école, c'est nous. Et nous avons décidé que lundi, il n'y a pas. 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 Je vous remercie. Merci. Nous sommes honorés d'avoir des anciens toujours aussi pragmatiques et qui ont toujours la verve. Alors on va conclure. Voici ce que l'Assemblée générale d'aujourd'hui retient. No money, no money, la base, c'est nous. SOS Éducation, la base, SOS Éducation, la base, nous avons besoin.
l'Assemblée générale. On a dit no money, no school. Que ce soit, il faut que le dossier des personnes du confessionnel soit pris en compte. Les bénévoles, les sortants, aînés et nuls, il faut, pour qu'on retourne à l'école, qu'il y ait effet solde. Pour qu'il y ait effet solde, il faut qu'il y ait régularisation de toutes les situations. Je vous en prie, soyons solidaires cette fois-ci. Si on met les autres bien, et qu'on laisse les autres, soyons restés fermes, solidaires. Vous n'entendez pas? Donc voilà la conclusion. On attend l'effet solde. Nous attendons tous l'effet solde. Maintenant, nous allons rentrer chez nous. N'ayons pas peur de la menace. Comme l'a dit Marcel Libama, ils vont faire des essais. Ils vont commencer à couper certains pour casser le mouvement, pour qu'on retourne dans les classes. Mais la peur n'est plus de notre côté. Peur, elle a changé de camp. Maintenant, je vais passer la parole pour conclure à notre papa qui est venu nous soutenir. Allô. Vraiment, s'il y a l'homme le plus heureux aujourd'hui, c'est bien moi-même. Parce que l'enseignant est toujours debout. L'enseignant est toujours debout. L'enseignant est toujours debout. Vraiment, c'est le vrai pionnier du développement de notre pays. Je suis venu vous encourager et vous dire clairement, à partir d'aujourd'hui, vous allez répondre à toutes les personnes qui veulent vous distraire dans votre lutte héroïque pour avoir une victoire éclatante dans quelques jours. Répondez à cette personne, derrière rien, il y a rien. Derrière rien, il y a rien. Derrière rien, il y a rien. Si ce sont les paroles qu'ils viennent vendre, nous on s'assoit. Derrière rien, il y a rien. Ils viendront vous présenter le travail comme étant la vie. Vous comprenez? Le travail, c'est la vie. Il ne faut pas s'amuser avec le travail. Vous allez répondre à ce genre, à ces gouvernants. No money, no food. No money, no job. No money, no food. No money, no food. Il n'y a pas de travail sans argent. Quand ils ont augmenté aux militaires, ils n'ont pas eu besoin de grève. Quand ils ont augmenté aux députés, ils n'ont pas eu besoin de grève. Mais pourquoi c'est nous les enseignants? On leur dit, à partir d'aujourd'hui, derrière rien, c'est tout rien. Derrière rien, derrière rien, il faut aujourd'hui suivre. Ils viendront vous distraire. J'ai un doyen là, mon ami Marcel. J'ai suivi ses jolis conseils. Il est très franc. Il a toujours été comme ça. Alors, tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est la même danse. C'est seulement les chansons qui changent. Ces gens-là dansent de la même manière, le même pied. Mais ils ont trouvé en face un enseignant. C'est celui qui ne sait pas reculer quand il est dans ses droits. Et là, on va le leur prouver.
je vous l'assure, je vous le dis tout à l'heure, dans bientôt, le coco va tomber. Secouez, 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 secouez. Il va tomber. Le coco là va tomber dans quelques jours. Ne craignez rien. Ils ne peuvent rien nous faire. Secouez seulement le cocotier et le coco va tomber. La semaine que nous démarrons ça lundi, on va secouer. Si ça ne tombe pas, on change de stratégie. Ils ne nous connaissent pas. Ça, c'est ce qu'on va leur faire. À la fin de la semaine prochaine, ils vont le regretter. Vaut mieux résoudre le problème à partir de lundi. Sinon, ça va aller mal. Encore que quand c'est moi qui parle, c'est que ça va aller. Combattants, merci. Allô. Bien, je m'appelle Elaïs Simengane Victorien. Je suis professeur d'espagnol au complexe Léomba. Je voudrais savoir si les enseignants de Léomba sont là. Je vais poser une question. Quel est le premier établissement secondaire du Gabon? C'est Léon. À partir de ce moment, vous savez, quand Léomba se met debout, quand je suis arrivé à Léomba, il n'y avait pas de grève. En 2008, j'ai amené Léomba en grève et on a obtenu la PIF. Et depuis longtemps, je suis le porte-parole des enseignants de Léomba dans les moments de bonheur comme dans les malheurs. Et pour cela, je suis toujours le porte-parole des enseignants de Léomba. Et c'est ce que j'ai dit à l'IGS hier, qui m'a appelé pour me demander si c'est moi qui avais signé la fiche du compte rendu de notre AG de jeudi. Je lui ai dit, vous voyez mon nom. Je suis un vieux lutteur depuis 1993-94. Et c'est Martine Olabou qui m'a amené dans la lutte. Mes cotisations passent toujours dans le Sénat, même si je ne suis plus membre du bureau du Sénat, parce que je ne me reconnais plus dans la manière de faire du Sénat. Parce qu'on ne peut pas avoir l'intérim de 2 ans et demi, que quelqu'un qui a retraite continue à diriger le syndicat. Je suis parti de là en 2016. Et maintenant, je viens vous livrer. Ici, je peux dire que Léomba est le porte-parole de tous les collectifs des établissements secondaires du Gabon. Parce que l'intérieur n'est pas là. Libreville est ici et lorsque vous voyez la hiérarchisation, on dit on ne voit pas Léomba. Léomba est là et vous dit, chers collègues, en tant que vieux lutteur, j'ai 32 ans de service et je suis à l'indice 918. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mes élèves sont mieux payés que moi et je ne l'accepte pas. Quand je commençais à travailler, Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui est de la même tribu que moi, avait été à l'école primaire. À partir de ce moment-là, si je vous parle de moi, je parle de vous. Dans 3 ans, je vais en retraite. Et lorsqu'on m'appelle, les autorités m'appellent pour dire pourquoi tu es porte-parole à Léomba, je leur ai dit, lorsque les enseignants me désignent, je me mets debout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai ici devant moi, quand je vous parle de moi, je parle de vos anciens enseignants, vous qui êtes enseignants aujourd'hui. Ça fait plus, toute ma carrière, je n'ai jamais eu moins de 3 mois sans salaire. Et tout ce que nous avons, nous l'avons eu par la lutte. Rien ne se fait sans sacrifice, parce que Dieu, pour sauver le monde, a sacrifié son fils. À partir de ce moment-là, moi qui vous parle, mon fils est en terminale C et meilleur de l'établissement de TDTC à Léomba. Alors, je ne peux pas vouloir que mon enfant ne passe par le bac. Mais si je le sacrifie parce qu'il est à la maison, il n'ira pas à l'école lundi. Donc Léomba dit, la dernière arme de l'État, c'est mettre les gens sur bord de caisse. C'est la dernière arme. Après ça, il n'y a plus rien.
Nous tous, nous avons voté le président Oligi, tous les enseignants, pour résoudre notre problème. Il nous a demandé 2 ans de transition, on a accepté pour la trêve. Maintenant, ça suffit. Nous disons, comme l'arme, c'est venu faire les listes, c'est maintenant que les inspecteurs ont maintenant l'État à l'argent pour donner l'argent aux gens d'aller dans les missions. Nous leur accordons, nous interpellons, le message c'est que lundi, toute la semaine, établissement vide. Et ils prennent les listes chez le proviseur, ils vont les déposer et on verra. Nous qui avons eu le coupure de salaire, nous sommes là. À partir de ce moment-là, chers enfants, chers collègues, c'est le message du complexe Léomba. Et je demande à ce que nous puissions faire école vide lundi jusqu'à vendredi et on se retrouvera quand les leaders vont nous convoquer. Nous à Léomba, on nous a dit de ne plus être à Léomba. On nous a dit de venir ici et nous sommes ici. Et j'interpelle tous les leaders, les chefs des collectifs de tous les établissements pour qu'on essaye de se retrouver afin de soutenir cela. Merci, voilà mon message. SOS Éducation, on va bientôt rentrer chez nous. Mais on veut vous montrer le degré, tout ce qui nous enfonce dans tout ce que nous sommes ici, tout ce qui nous maintient ici. Vous avez une collègue précarisée qui a vécu une scène indigne. Une scène indigne. Elle va, pendant 1 minute, vous expliquer et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes ici plus nombreux que d'habitude. SOS Éducation. C'est nous. Bonjour chers collègues. Bonjour. Je suis enseignante bénévole précarisée depuis près de 10 ans. Et je suis ici pour représenter tous les confessionnels du Gabon. Nous avons signé les fiches bleues depuis le mois d'août. Et hier, en étant avec Madame la ministre hier, nous avons attendu pratiquement toute la journée. Et en sortie de là, elle nous a dit que ces fiches bleues ne rentreraient pas en compte. Elle ne comptera pas ces fiches bleues vu que notre tutelle a fait des magouilles entre l'éducation nationale et la fonction publique. La question que moi je pose, est-ce que nous devons payer le prix de ces magouilles? Beaucoup d'entre nous attendent depuis plusieurs années et on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce que nous voulons, c'est que nos fiches qui ont été signées rentrent en compte dans le même cas que les fiches des bénévoles du public qui sont déjà en cours de traitement. Nous ne pouvons plus attendre 10 ans, 15 ans pour beaucoup parce que l'âge aussi avance. L'âge avance. Donc je suis ici ce matin pour parler de tous les bénévoles confessionnels. Vraiment que SOS Éducation s'appuie également sur notre cas parce qu'on n'en peut plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, la question finale. La question que tout le monde attend depuis le début. On reprend ou on continue? On continue. On continue? On continue. Levez la main si on continue.
Je suis très content, je suis venu les galvaniser, les pousser à aller à l'objectif. Et je suis sûr qu'ils vont l'atteindre. Ils atteindront ce troisième objectif. Parce que même si tu prends le son, ne fait pas changer seulement de peau, mais ils regardent toujours son bébé. Donc ils vont pousser, secouer le cocotier et le coco ne va pas tomber. Donc pourquoi tu pour les nuits? Même eux, il faut qu'ils arrivent à donner aux enseignants ce qu'ils réclament. Un salaire normal, mérité. Voilà, nous sommes au thème. Leur salaire avec les droits que les tests leur accordent. Mais les refuser cela. C'est maintenant que Olivier et ses enfants vont organiser des commissions ministérielles. Depuis plus de 2 ans qu'il est là. Depuis plus de 8 ans que Kabeli est là. Quand même, trop c'est trop. On dit derrière rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. No money, no job. Donc, il n'y a rien. Pas de tout. Il n'y a rien. Merci.